Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans votre émission Une femme dans la cuisine avec la vôtre, votre deuxième maman Elia Nito. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Moi ça va, Dieu fait grâce, tout va bien. Et vous de votre côté, c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien, ça me fera plaisir, ça fait toujours plaisir de savoir que ma famille du cœur va bien. Ma deuxième famille va bien. Je vous appelle ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps pour regarder les émissions de Maman Elianitou, que ce soit les émissions culinaires ou les émissions de conseils. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine. Je vais préparer le queue de bœuf. Le queue de bœuf genre un peu bouillon. Le queue de bœuf un peu genre bouillon, le queue de bœuf sans tomate. Et voilà, pour commencer, j'avais nettoyé, j'avais très bien nettoyé ma viande. Après avoir nettoyé ma viande, j'ai mis ça au feu. Dès que ça bouille un tout petit peu, j'ai renversé de l'eau, j'ai encore renettoyé, après j'ai mis ça au feu, comme ça. Et alors, maintenant, ce que je vais faire pour commencer, j'ai laissé ce queue de bœuf au feu pendant moins 30 minutes. Vous savez, le queue de bœuf là, c'est la viande, la partie la plus dure de la viande. C'est vraiment dur. Donc il faut vraiment, ça prend beaucoup de temps au feu pour que ça puisse bien cuire. Ça fait 30 minutes depuis que j'ai mis ça au feu. Et après avoir mis, qu'est-ce que je fais? J'avais mis un peu de sel. Que du sel, j'avais mis un peu de sel pour que ça puisse bien bouillir ensemble. Et maintenant, pour faire les rajouts de tout ce qu'il faut, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poivrer un peu le queue de bœuf. C'est du poivre blanc que je mets là. Voilà, c'est du poivre blanc. Voilà. Après le poivre blanc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les oignons. Là, j'ai au moins 2 kilos. Je vais mettre les oignons, de la ciboulette avec le branche de céleri. Oignons, ciboulette, céleri. J'ai plus seulement des côtés branches. Les branches de céleri, voilà. Je mets ça comme ça dans le queue de bœuf. Ça fait 30 minutes que j'ai mis ça au feu. Hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour bien cuire. Voilà. Maintenant, je laisse le queue de bœuf avec les ingrédients, avec de la ciboulette, oignon et céleri. Je laisse cuire ensemble. On va préparer ça comme ça. On ne mettra pas de la tomate ni l'huile. Ça sera un peu la sauce un peu blanche. Alors pour avoir, je vais ouvrir ma casserole là, comme ça. Pour avoir la sauce un tout petit peu, pour colorer un peu ma sauce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le poivron rouge. C'est le poivron rouge. Je vais utiliser le poivron rouge, le poivron jaune et le poivron vert. C'est ce que je vais utiliser dans le queue de bœuf. On aura une très belle couleur. Donc parfois il y a des aliments comme ça qu'on n'a pas besoin de mettre des tomates. Moi j'ai l'habitude d'utiliser la tomate, fraîche. Donc tomate fruit, mais aujourd'hui comme j'en ai pas, je me suis dit non, même si je n'ai pas la tomate, je peux toujours faire à manger et ça sera toujours bien. Voilà pourquoi je vais préparer mes queues de bœuf sans tomate, mais je vous dis, je vous assure que ça sera très bon. Jusque là, j'ai mis que du sel. Il n'y a que le sel que j'ai mis dans le queue de bœuf. Voilà, c'est ça que j'ai mis dans le queue de bœuf pour que ça puisse bien, pour que ça boue ensemble. Vous savez, si vous préparez, même si vous mettez quoi ça, même si vous mettez comment on appelle ça, le cube, les bouillons, tout ça, si vous ne rajoutez pas vous ne rajoutez pas du sel, il y aura pas vous n'aurez pas les bons goûts, parce que le sel c'est le bon goût, ça donne du bon très bon saveur dans les aliments. Et voilà, je laisse comme ça, je laisse cuire comme ça, comme j'ai dit, ça sera un peu bouillon. C'est le queue de bœuf bouillon, il y aura pas, je ne mettrai pas l'huile ni la tomate, je vais le préparer comme ça et ça sera très bon. Donc là je laisse encore que ça puisse cuire pendant au moins 30 minutes. Le queue de bœuf, donc c'est la partie de la viande trop dure. Donc quand vous préparez les queues de bœuf, il faut avoir vraiment de la patience dans la cuisine, ça prend beaucoup de temps à cuire. Et voilà, donc à tout à l'heure. Je laisse cuire le queue de bœuf. Et je commence à découper maintenant
mes légumes que je vais rajouter tout à l'heure. Pourquoi je n'ai pas mis tout ça ensemble? Parce que le poivron va me servir vraiment de légumes. Et les oignons là, ça va cuire, ça va bien cuire dedans les oignons. Les oignons, le céleri et de la ciboulette, ça va cuire ensemble. Donc, ça va bien cuire dans la viande avec lequel ça va bien cuire ensemble. Je ne vais pas mettre le poivron tout à l'heure parce que je veux que mes poivrons restent un tout petit peu croquants. Je vais utiliser les poivrons en légumes comme légumes. Voilà pourquoi je ne peux pas mettre ça tout de suite. Je mettrai ça tout à l'heure. Et voilà, donc je viens de retrouver dans ma frigo les aubergines, hein, les aubergines africaines, si je peux dire ça comme ça. Les aubergines de chez nous, mais c'est déjà mûr, ce n'est pas grave, le goût reste le même si la couleur elle change parce qu'à la base les aubergines là ont la couleur verte. Même ce mûr comme ça, ce n'est pas grave, le goût reste le même. Je viens les laver, découper et je vais rajouter ça dans le queue de bœuf. Donc ça me sert aussi du légume parce que c'est de le légume. Voilà. Je vais découper et je rajoute dans ma casserole. Et voilà, ça y est, c'est fait. J'ai bien lavé, j'ai bien découpé, vous voyez, c'est ça. L'aubergine africaine là, c'est bon, j'ai bien découpé, bien nettoyé et tout. C'est propre, ça a juste changé la couleur, mais ça garde le même goût. Je vais mettre ça dans ma casserole. C'est des légumes que je rajoute là. Ça va me donner un très bon goût et une très bonne sauce. J'avais dit tout à l'heure que je ne mettrais pas la tomate dans la viande. Dans cette viande, il n'y aura pas de la tomate. Mais ma sauce, elle sera très bon. Voilà, je vais encore recouvrir ma casserole. Le temps que je découpe encore d'autres légumes que j'ai ici là. Pour rajouter, mais je ne vais pas rajouter tout de suite. Je laisse d'abord cuire ce que je viens de mettre au feu. Ça, je vais rajouter ça dans quelques 10 minutes. Donc, un peu de patience. Dans la cuisine, il faut toujours avoir de la patience. C'est très important. Pour bien faire les choses, pour bien préparer, il faut toujours avoir de la patience dans la cuisine. Donc, dans 10 minutes, je vais rajouter le reste de mes légumes. Et voilà. Là, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Je vais quand même remuer un peu pour que les légumes se mélangent bien avec la viande. Voilà. Et comme ça. Ça sent bon. Voilà, c'est très bon. Voilà. Voilà. Je vais laisser cuire encore quelques 5 minutes parce que la viande elle est encore dure. La viande elle est dure là. Je laisse cuire encore un peu avant de rajouter mes légumes que j'ai découpés. Là, je viens de couper le poivron rouge et le poivron vert. Ok, ça va me servir de légumes. À chaque fois quand on fait, la plupart du temps quand on fait à manger, on fait la viande, on prépare la viande et on a encore besoin de préparer le légume à côté. Et moi avec cette viande là, je n'aurai pas besoin de préparer le légume à côté parce que les poivrons là, ça me sert déjà de légumes. Donc le poivron et les aubergines que j'avais mis tout à l'heure, ça me sert déjà de légumes. Donc je vais laisser cuire comme ça pendant au moins 10 minutes avant de rajouter mes poivrons. Pourquoi je vais rajouter mes poivrons maintenant? Parce que je veux que mes poivrons restent un peu croquants. Je veux que ça reste un peu croquant. La raison pour laquelle je n'ai pas voulu le mettre en même temps que les oignons. Et voilà, on va encore attendre un tout petit peu. Le temps que ça bout encore, ça cuit encore. Parce que la viande, elle est encore dure. Mais je vais rajouter un peu d'eau. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Je vais rajouter de l'eau. Voilà.
Là, c'est bon comme ça. C'est pour avoir la sauce. Je dois avoir la sauce dans la viande. Je ne veux pas que ma viande soit sec. Non, non, j'ai besoin de la sauce. Voilà. Maintenant, je vais recouvrir ma casserole. Dans 10 minutes, je mettrai les légumes. Et voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est très bon mon bouillon de queue de bœuf. C'est le bouillon de queue de bœuf. Donc c'est très bien. Ça cuit bien. Ça donne une très bonne odeur. Et maintenant, à ce stade-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le poivron, le rouge et le vert. Voilà. Poivron rouge, poivron vert. Pas de tomates parce que c'est un bouillon. On ne met pas l'huile. On ne mettra pas l'huile. On ne mettra pas de la tomate. Voilà, on va laisser cuire comme ça. Voilà. On va laisser cuire pendant quelques minutes. Et on va rajouter de la ciboulette et de branches de céleri. Hein? Branches de céleri et ciboulette. Voilà, comme ça. C'est notre bouillon de queue de bœuf. Par la suite, je vais rajouter un peu de bouillon de poule. Vous allez vous poser la question pourquoi je n'utilise pas le bouillon de bœuf. Tout simplement, j'aime pas. Je préfère le bouillon de poule. Un peu comme ça. Tout en sachant que j'ai fait bouillir le queue de bœuf avec le sel. Et voilà. Maintenant, je vais laisser bouillir. Voilà. C'est le bouillon du queue de bœuf. Pas d'huile, pas de tomates. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je peux utiliser le piment. Pourquoi? Parce que j'en ai pas. Je n'ai pas de piment dans mon congélateur. Désolé, je n'ai pas de piment. J'aime bien le piment, mais pour aujourd'hui, désolé, je n'ai pas. Voilà, je vais encore recouvrir ma casserole et je reviendrai voir le bouillon de queue de bœuf. Qu'est-ce que ça va nous donner à la fin? Ok. Et voilà, on va regarder. On va remuer un peu comme ça pour que ça se mélange bien. Voilà. Voilà, notre bouillon de queue de bœuf. C'est ça, le goût de ça. Pas d'huile, pas de tomates, ok? J'espère que j'aurai de bons commentaires, hein? À la personne qui vient tout le temps, maman Nitou, vous utilisez beaucoup d'huile, tout dépend de ce que je prépare. Aujourd'hui, je ne mets pas l'huile, hein. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de tomates. Voilà. C'est ça notre bouillon de queue de bœuf. Voilà. J'avais dit qu'il faut que le légume reste un peu croquant. Donc, ça là. Les poivrons là, ça doit rester un peu croquant. Et je laisse cuire encore quelques minutes. De toute façon, ça va rester croquant. Mais je laisse ça comme ça au moins pendant 5 minutes. C'est presque cuit, vous voyez.
Regardez la sauce. Le bouillon de queue de bœuf. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre recette. Les bouillons de queue de bœuf, sans huile, sans tomate, que de légumes. Les bouillons sans huile, les bouillons sans tomate, que de légumes. Et voilà. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette vidéo, je suis Maman Eliane du service traiteur La Providence. Je vais vous demander d'aller vous abonner sur Eliane Nenitou TV. Abonnez-vous sur Eliane Nenitou TV. Ensuite, activez la cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Likez la vidéo, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Les partages, c'est très important parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette chaîne. Eliane Nenitou TV. Eliane Nenitou TV. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo avec vos amis et connaissances. Et surtout, n'oubliez pas de partager avec les jeunes filles. Les jeunes filles, elles ont vraiment beaucoup. Elles ont besoin d'apprendre comment faire à manger. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont mariées. Beaucoup de jeunes filles qui ont épousé des blédards. Hein? Et les blédards aiment bien manger. Nos garçons aiment bien manger parce que nous élevons nos garçons avec le goût de notre repas, le goût de la nourriture de chez nous, donc la nourriture africaine, précisément la nourriture congolaise. Alors, dans les mariages, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas faire à manger. Et alors, nous sommes là, moi je suis là, la deuxième maman de tous les enfants, la deuxième maman de toutes les jeunes filles. Donc, venez apprendre avec maman Eliane Nenitou. Eliane Nenitou TV, Eliane Nenitou TV, Eliane Nenitou TV. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup d'avoir disposé de votre temps pour regarder cette vidéo. Il y en aura encore d'autres et d'autres. Si c'est la première fois, il y a beaucoup de vidéos. Allez-y sur Internet, allez-y sur YouTube, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup, des centaines de vidéos, des émissions culinaires comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanzam kalusaku munanzamba nubenchenel bana betubons. Je vous aime beaucoup. Passez une très bonne journée avec Jésus-Christ de Nazareth.